Bonjour chers signes de Vierge, ici Olga Vasilchuk et vous êtes sur sa chaîne, sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre horoscope pour cette pleine lune en Bélier du 20 octobre, soyez les bienvenus. La pleine lune aura lieu dans 27-26 de Bélier, le 20 octobre à 16h56 heure de Paris, 10h56 du matin heure de Montréal, et nous faisons le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, le 4 novembre, la nouvelle lune en Scorpion. Un taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Vierge, dans le domaine de la vie correspondant aux fonctions des planètes. Lisez la description de la structure du tirage dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, j'utilise le jeu Tarot Nefertari, égyptien doré, c'est très beau, c'est vrai, comme vous pouvez le voir. Si je considère que je veux confirmer une certaine carte ou plusieurs cartes, je vais sortir les cartes supplémentaires du reste du jeu, n'est-ce pas? Mes amis, cette pleine lune en Bélier est très importante parce qu'elle ouvre la saison des éclipses. Les éclipses, oui, dans un mois, nous aurons l'éclipse du 19 novembre et le 4 décembre. Voilà, on va y aller tout de suite, l'état actuel des choses pour les Vierges. La justice et les étoiles. L'étoile. 2 arcanes majeurs remarqués. Alors, vous voulez que la justice soit rétablie ou elle est en train d'être rétablie. Vous avez reçu un jugement équitable et juste. Si vous avez des litiges, peut-être. Si vous n'avez pas de litige, ben, tout simplement, la vie est en train de se prononcer au sujet de votre personnalité, en train de vous juger, entre guillemets. Quelque chose, l'équilibre est en train d'être rétabli et cela vous fait rêver dans le sens où le résultat, la conséquence de cette tendance vous ouvriront de nouveaux horizons. Et vous pourriez faire des projets à long terme et oui, visualiser, contempler ce que vous pourrez faire de votre vie plus tard, dans l'avenir lointain. Ce sont 2 cartes méga positives, surtout l'étoile, les étoiles, l'étoile, mais l'équilibre, la justice qui incarne l'équilibre, l'échange équitable, elle est très rassurante aussi. Donc tout se passe, si vous n'avez pas de procès judiciaire, pas de litige, c'est tout simplement la justice de la vie quotidienne, la justice entre les humains qui se font entre eux est en train de trancher, à mon avis, dans votre faveur, parce que ça vous ouvre de nouveaux horizons selon l'étoile, d'accord? Qu'est-ce qui vous amenait jusque-là? L'impact de la phase lunaire précédente sur l'état actuel des choses. Vous avez la lune. Soit vous avez déménagé, vous avez eu du courage, parce que cette carte symbolise le courage, d'avoir le courage de regarder nos propres peurs dans les yeux. Ou vous avez accepté, vous avez osé de vous éloigner de quelqu'un, de sortir d'une situation qui n'était pas évident. La lune, c'est toujours le rapport avec notre subconscient, les couches très profondes du subconscient, mais c'est aussi, et pour moi, avant tout et surtout, avant tout, le courage de sortir de l'inertie du marais et partir, de nous éloigner d'un partenaire, de déménager, de partir très loin de la situation dans laquelle nous sommes malheureux. Je vais confirmer la lune ici. L'empereur, vous êtes parti de la stabilité. Vous êtes levé, vous êtes dit, non, tout ça c'est rassurant, c'est confortable, c'est stable. J'ai des garanties, mais je ne veux pas de ça. Je veux passer à autre chose. Le marais entraîne dans l'inertie.
Et parfois, on peut vivre dans une cage dorée, et c'est très beau et confortable. On prend soin de nous, on prend les décisions à notre place. Nous sommes protégés, oui, rassurés, mais je pense que vous avez renoncé à cette position du protégé par une personne influente, l'empereur, ou cette carte incarne tout simplement les circonstances qui vous procuraient ce sentiment de sécurité et oui, stabilité. Donc non, vous avez préféré la lune. Sortir du marais et bouger ailleurs. Qu'est-ce que nous dit le Sambonon? Passé antérieur. L'emprisonnement, le comédien et le phénix. Chez l'emprisonnement, nous voyons la situation Capricorne, Uranus Verseau, de la non-liberté, c'est sûr et certain, non-liberté. Quand on ne peut pas agir, nous sommes coincés par les circonstances, il y a des engagements, ou la peur, ou la personne peut vous contrôler, pour une raison ou une autre, la personne peut décider pour nous, et nous ne pouvons rien faire. C'est la prison, dans le sens, bon, pas propre, figuré du terme, mais Uranus Verseau implique la libération. Hein. Et regardez ce que vous avez fait. Vous avez vécu dans cette dépendance, à mon avis, des circonstances où une personne, vous avez vécu une transformation, le phénix, Pluton, Scorpion, Verseau, Uranus, 2 fois. Pourquoi vous avez osé vous éloigner de tout ça? Parce que vous avez vu que la personne jouait avec vous. Vous voyez, ici il y a le soleil, le lion, Jumeau, Mercure. La personne était, c'était pas qu'elle voyait, l'accent ici n'est pas mis sur la manipulation quelconque. Chez le comédien, l'acteur, le message est le suivant, c'est que la personne faisait tout pour montrer pour que le monde environnant, pour que l'entourage, la société, les amis, la famille voient comme elle est généreuse envers vous, comme elle vous aime. Mais au fond, c'était une prison, et vous le saviez. Mais extérieurement, c'était autre chose. Il y a un énorme contraste entre ce que c'était intérieurement, cette relation professionnelle ou amoureuse, et est-ce que c'était l'extérieurement pour épater, pour montrer aux autres que je suis un bienfaiteur, je suis généreux, je fais tout pour elle ou pour lui. Maintenant, vous étiez pas libre. Et vous êtes renaître, descendre. Vous avez compris, vous avez tout travaillé à l'intérieur de vous. Pluton, Scorpion, Verseau, Uranus. Ouais. Vous êtes libéré de cette dépendance. Ça résonne beaucoup, même si c'est le passé antérieur, toujours pour moi, les symboles. Ça résonne beaucoup avec la lune. Hein. Et l'empereur résonne beaucoup avec le comédien, l'acteur. Très bien. Passé récent, tout récent, les amoureux. Oui. La vie vous a fait, peut-être les transits l'ont provoqué, sur un carrefour, en croisée des chemins, et vous étiez obligé quelque part par les circonstances, par les aspects prédictifs en astrologie, de choisir est-ce que je reste ou j'entreprends quelque chose pour commencer une nouvelle vie, ailleurs. Vous voyez? 2 options, un choix. Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période? Le zénith du tirage, c'est le battleur, magicien, le mage, le battleur. Vous allez vous concentrer. Vous avez tous les éléments, les 4 éléments du monde physique en main, à votre disposition. Vous devez les utiliser et être comme un mage, alchimiste, faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Créer votre propre réalité. Le battleur vient après le mat. Le mat, c'est le chaos primaire. Le battleur manipule déjà la réalité. Il n'est pas encore un spécialiste, c'est pas encore un maître, c'est un élève pour le moment, mais il peut déjà essayer de le faire parce que à sa disposition, il y a
tous les outils, tous les éléments. Hein. Il a accès à tous ces outils. Donc, waouh, c'est vraiment puissant. Regardez, que les arcanes majeures, que les arcanes majeures jusqu'à présent. Futur immédiat. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est cette déception quand on n'est pas satisfait, nos attentes ne sont pas satisfaites, les besoins émotionnels, sensuels, spirituels ne sont pas comblés. Et si je ne me trompe pas, parce que ces cartes-là. Attends, je vérifie. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Oui, 8 de coupe. Il faut partir, hein, il faut sortir de... Sinon, vous êtes dans une impasse émotionnelle et ce n'est pas constructif, ça ne mène nulle part. Ça résonne beaucoup avec la lune. Hein. Bon, c'est plus puissant, c'est l'arcane majeur, la lune. Mais 8 de coupe, c'est aussi de vous lever et de vous éloigner, de laisser tout derrière, tout ce qui ne vous satisfait pas, même si vous avez attendu longtemps. Votre état intérieur, la position, le potentiel intérieur, c'est le balai d'épée. Oui, vous avez envie peut-être d'apprendre, d'étudier, faire un stage, prendre un cours. Vous avez envie de parler au monde entier de ce que vous pensez, de transmettre vos idées, de vous exprimer, de partager votre opinion, valet d'épée. Le pacte des circonstances extérieures, l'as de pentacle. N'ayez pas peur d'être sur ce carrefour-là. Hein. Le tirage vous appelle à être le magicien, l'alchimiste de votre propre vie et on vous offrira des opportunités énormes, méga généreuse, l'as de pentacle, que ce soit pour l'amour ou pour l'argent. L'as de pentacle, même pour l'amour, c'est voilà, je te propose ça, concret, c'est pas des blabla, des paroles, une offre tangible et réelle que vous pouvez toucher, que vous pouvez sentir avec tous les sens. Hein. L'as de pentacle, opportunité réelle, concrète, matérielle, que vous devez absolument saisir. Vos peurs, vos craintes ou vos espoirs, 10 de bâton. Vous avez peur qu'il y aura trop de choses à gérer. Parce que si vous avez fait ce virage, vous êtes déjà en train de faire ce virage dans une nouvelle direction et laisser derrière la dépendance, la non-liberté, l'emprisonnement, l'attitude pathétique de la personne qui voulait montrer au monde entier comment elle était. Mais vous étiez en même temps malheureux dans cette situation, dans cette relation. Vous pensez, vous avez peur que si jamais vous êtes déjà en train de le faire, une nouvelle vie, peut-être il y aura beaucoup de choses que vous allez devoir gérer tout seul, toute seule, sans aide de cet empereur du comédien. Vous allez devoir tout gérer, qu'il y aura trop de choses à faire. Et vous dites, est-ce que je serai capable de faire tout moi-même? Vous avez peur d'être encombré, débordé, que vous avez peur que ce sera le fardeau trop lourd à porter. Mais ce sont vos peurs. Le résultat dans 2 semaines, à quoi vous arrivez dans 2 semaines? L'as d'épée, vous allez prendre cette décision, elle est imminente. L'as d'épée, c'est de trancher, mais de trancher avant tout dans votre tête, mentalement. C'est la prise de décision au niveau du mental, n'est-ce pas? Parce que c'est l'énergie d'air. Regardez, balai d'épée. Ici, vous avez... Au fond de vous, vous êtes valet d'épée. Vous voulez juste dire ce que vous pensez, ce que vous aimeriez faire, quelle décision vous aimeriez prendre. Et à la fin de ces 2 semaines, vous prenez cette décision. Vous la prenez. C'est comme une incision du scalpel du chirurgien. Hein? Vous la prenez, cette décision. Six d'épée. Peut-être vous n'allez pas tout de suite réaliser tout en un seul coup, parce que 6 d'épée, c'est d'avancer jusqu'au milieu du fleuve, de la rivière. La décision commence, toute nouvelle action commence par la prise de décision dans la tête, au niveau du mental. Et après, il y a l'action, peut-être à 50%, mais c'est pas grave, vous continuerez plus tard. Je voulais couvrir l'as de pentacle. Hein. L'as de bâton, 2 as, une opportunité, occasion généreuse, offre généreuse, des offres généreuses qui vous ouvrent les portes pour agir. L'as de bâton, c'est l'action, c'est l'énergie de feu, c'est la possibilité de pas seulement
Ok, je prends ce qu'on me donne, ce qui tombe du ciel, mais ça me délie les mains pour que je puisse agir. Waouh, magnifique. Le conseil, courtship, le flirt. Comment on dit en français? Le flirt, la drague. Hein? Il faut que vous soyez aimable, séduisant, séduisante, que vous devez aller vers les autres, essayer de les séduire dans tous les sens du terme. Il faut aussi accepter peut-être quand on va vous faire la cour. Le conseil, c'est de faire la cour ou accepter qu'on vous fasse la cour. Si quelqu'un vient vers vous, vous voyez, l'as de bâton, l'as de pentacle, il faut vous ouvrir à ses avances. L'avertissement ou l'anti-conseil, change. Bon, on ne peut pas prendre cette carte comme l'anti-conseil, c'est ne pas aller dans la direction du changement, puisque tout le reste du tirage nous parle de changement. Mais peut-être dans le sens propre avec une voiture ici, c'est ne pas partir en voyage pour le moment, je dirais comme ça. Vous abstenir en ce qui concerne un voyage. Si vous avez Mars, Vénus en Vierge rétrograde, le jugement et l'impératrice. Vous pourrez être dans une situation concernant une femme plus âgée, votre mère ou une patronne. La patronne de travail, donc au travail, peut-être il y aura un changement de la patronne. Quelqu'un d'autre prendra sa place. Ou une situation pas facile avec votre mère. Parfois, on règle les comptes aussi avec nos proches. On se défend, on défend notre position. Il y a des problèmes avec les proches souvent. Ou votre mère, vous apprendrez que votre mère, les changements rentrent dans la vie de votre mère. Ou si ce n'est pas votre mère ou la patronne, c'est vous. Attendez-vous en amour ou au travail d'un revirement de la situation assez rapide, bien sûr inévitable, qui va vous apporter beaucoup de prospérité et l'abondance financière, le plaisir, la beauté, tout ce qui est incarné par l'impératrice. Vierge ascendant, votre surprise, les ponts, la lune et l'enfant. Peut-être vous pourrez vivre, ça va vous surprendre, l'éloignement de votre enfant parce qu'il aura des problèmes psychologiques d'ordre émotionnel si vous avez un enfant. Si vous cherchez à vous rapprocher d'un enfant, ça ne sera pas évident et cela ne va pas vous laisser dormir. Vous allez être triste. Pourquoi je n'arrive pas à trouver le langage commun avec un enfant, mon enfant avec un enfant. Si ce n'est pas un enfant, alors si vous voulez reprendre la communication avec quelqu'un, rétablir les liens, reconstituer les liens, rebâtir, reconstruire avec quelqu'un de nouveau, de jeune, ou commencer à zéro, une relation qui a déjà eu lieu dans le passé, ce ne sera pas évident non plus, ça va vous perturber et il y aura l'insomnie à cause de cette difficulté de réunion. La conséquence de cette surprise, le trèfle et la croix, le bonheur est compromis. Parce que si vous nous vous ne rétablissez pas ces liens avec la personne ou avec l'enfant, à la base, votre vie est calme, tout va bien, mais cet échec, je dirais comme ça, pour être un fardeau pour vous, ça pourrait vous faire souffrir. Ça va vous surprendre, vous comptez sur la possibilité de communication, de la reprise de la relation avec cette jeune personne, on va dire. Mais ça ne va pas se faire facilement. Et ce sera la cause d'une peine énorme, la croix. Donc il faudra essayer peut-être chercher des moyens comment passer par le pont et vous retrouver de l'autre côté de la rivière pour parler à cette personne.
Parce que la croix, c'est une carte très lourde, c'est la crise, épreuve karmique. Donc, vous pensez que cette personne sera réceptive, mais ce ne sera pas le cas. Chère Vierge, j'espère que ça résonne. Merci pour votre présence, pour votre temps. Prenez soin de vous. On se parle très bientôt. Au revoir.